Bonjour Rebecca, je suis Mhm. ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. On va parler de quelque chose qui nous parle à toutes les deux en fait, parce qu'on est, on est câblés un peu pareil, mais qui va parler aussi à beaucoup d'autres femmes. C'est le fait d'être multipotentiel et de comment revenir à une stabilité, à un ancrage, en fait de ne pas partir dans tous les sens. Alors on va essayer de ne pas partir dans tous les sens non plus dans cette interview. Euh, Parce qu'on a plein de choses à dire en fait. Je vais te laisser te présenter et puis après, voilà, on va échanger toutes les deux sur ce D'accord. sujet. Merci Sandrine de m'inviter sur ton podcast. C'est une première pour moi, c'est un exercice. Et alors évidemment, ça débute par la présentation que je trouve tellement difficile parce que voilà, il faut se mettre dans une case, se définir. Alors aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui, je m'appelle Rebecca Anidjar, je vis en Suisse, je pratique en Suisse. J'ai créé un centre de bien-être sous le nom de la Kadosha depuis quelques années. Il y a 30 ans, cette année, voilà, je fête mes 30 ans d'entrepreneuriat, de femme entrepreneur. J'adore le titre, tu vois. Et puis, je suis accompagnante, guide de vie dans le domaine de l'holistique, la connaissance de soi, voilà, la passion de l'humain. C'est très global. J'ai un centre de bien-être où il y a de la formation, des cercles de femmes. euh, voilà, plusieurs choses que j'ai créées, dont un particulièrement que j'affectionne beaucoup, c'est Rencontre au cœur de notre diamant intérieur, qui est une belle épopée. C'est un beau cercle qui dure sur plusieurs mois. Voilà, ça, c'est ce qui me fait le plus vibrer en ce moment, c'est ce genre de cercle-là et plusieurs autres. Voilà. Et autrement, quand je suis pas en accompagnement, je suis en soins. Je pratique beaucoup, beaucoup le massage. En majorité, les soins maintenant, c'est du toucher, du massage, des soins énergétiques. Et c'est souvent une invitation à soit approfondir après, si les gens veulent venir en accompagnement. Mais j'ai aussi toute une clientèle qui vient pour juste le bonheur de se faire masser et voilà, et de recevoir tout ce qui est juste pour eux à recevoir quand ils viennent me trouver. Voilà. Merci Rebecca. Alors voilà, je pense qu'il y a un bel exemple de multipotentialité, hein. C'est qu'on est tellement curieuse. Alors je voudrais juste faire une petite parenthèse pour les personnes qui connaissent le Human Design ou qui s'intéressent à ça. C'est que toutes les deux, on est MG, Manifesting Generator, et ces types énergétiques sont très curieux, ont beaucoup d'énergie, et du coup, on est multipotentiel parce qu'en fait, on aime faire tellement de choses effectivement, c'est difficile de mettre une étiquette sur ce qu'on fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai un peu de mal. Comme toi, je fais aussi plein de choses. Et du coup, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Parce qu'on est très créative, c'est ça, on déborde de créativité, de passion et on est productive. Et voilà. Donc tout le challenge, c'est de faire tout ça en étant justement aligné, c'est tout le propos, et le faire, c'est suivre notre joie, suivre notre passion, comme tous les êtres humains d'ailleurs, mais particulièrement pour nous, hein, Ouais. c'est un point d'ancrage. On peut faire plusieurs choses en même temps sans problème, mais alors si on suit ce qui nous fait vibrer, ce qui est de l'ordre de notre passion, de nos joies, ça change tout, enfin, ça change beaucoup de choses. Ouais. Ouais. Je suis d'accord avec toi en fait. Parce qu'en fait, c'est comme si c'était un moteur qui se rechargeait tout le temps en fait. Ouais. Quand on est évidemment, on fait des choses qu'on aime. Ouais. En fait, t'as l'impression on s'arrête pas, on peut même pas s'arrêter. Inépuisable. Inépuisable en fait. On épuise les autres peut-être par moment. Peut-être, c'est possible ça. Mais c'est vrai que c'est un peu un challenge aussi quand on est entrepreneur. Alors tu vois, juste, il y a quelque chose, moi c'est grâce au design humain en fait que j'ai accepté d'être multipotentiel en fait. Je me disais que j'étais pas stable en fait parce que j'aimais tellement de choses que j'ai fait aussi évoluer mon métier qui n'est plus du tout celui d'il y a 12-13 ans. Et en fait, j'accepte maintenant d'être comme ça, que c'est ma nature en fait, tu vois.
Et il y a un moment, j'ai dit, mais pourquoi je suis pas, tu vois, juste ostéopathe ou juste masseuse ou juste énergéticienne, enfin, tu vois. Et puis ça, enfin, toute ma vie, non. Mais en fait, non, c'est juste pas possible, en fait. C'est juste pas possible du tout. Ouais, Et pour toi, c'est pareil, en fait. Parce que ouais, en fait, tu accompagnes les gens, en fait, de différentes façons, avec on va dire, entre guillemets, des outils que tu aimes et qui te passionnent, en fait. ouais. Et depuis toujours, depuis toute petite, je remonte toujours le fil et l'histoire qu'on peut se raconter dans des angles de vue différents. Ça a toujours été comme ça. Et ça a même été des reproches petites. Oh, mais tu arrives pas à te fixer, tu goûtes à tout, tu t'intéresses à tout, tu es tout le temps passionné, puis après tu nous parles plus de ce sujet. Mais parce qu'on absorbe aussi, il y a des choses qui nous passionnent, on prend ce qu'on a à prendre, on est, en tout cas, voilà, moi, je le vis comme ça. Je n'ai pas besoin de tout terminer, aller au bout de quelque chose. Mon engagement, il n'est pas à ce niveau-là. C'est-à-dire, tant que je Ouais. prends l'essence de ce qui m'intéresse, je n'ai pas de souci non plus à me désengager quand ça n'a plus de sens. Tu vois, il y a même des formations, j'ai pris tout ce qui m'était nécessaire et à un moment donné, ça me faisait vraiment plus vibrer. Soit la Ouais. transmission ne me plaisait plus, mais j'avais aucun souci à m'accorder le fait de dire, OK, c'est terminé, merci, gratitude pour tout ce que j'ai pris. Et puis maintenant, next, on passe à autre chose qui a du sens pour moi. En fait, aussi un peu se foutre la paix, pas tout le Oui, temps c'est être vrai. sur soi, à se poser mille questions. Laisser le flow. Et puis, quand on est multipassionné, ben, il y a du flow. Mais c'est vrai que ça a l'air très intense de l'extérieur, ça a l'air d'être beaucoup de choses, mais quand on est bien avec soi, pour nous, c'est pas un problème. Enfin, Ouais, ça se vit complètement. Ouais. et c'est comme ça, et puis on peut se tromper. Enfin, tu vois, est-ce que l'échec existe? Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de. Voilà, on navigue et on suit ce qui est kiffant. C'est quand Ouais. même ça. Oui, ben c'est ça en fait. En fait, tu as répondu à ma question en fait. Euh, Désolée. mais du coup, c'est ça en fait, c'est comment rester, avoir un alignement, un ancrage, une stabilité, alors qu'on est un peu, tu vois, on a envie de voir tellement de choses. Est-ce que toi, et du coup, tu m'as donné la réponse parce que, bah, comme toi, je pense que c'est la joie en fait. À partir du moment où on va suivre notre joie, va être notre driver quelque part. Il y a ça, et puis de nouveau, ça part toujours. Moi, j'ai des points de vue et des opinions assez puissantes et fortes, hein. Donc, je prends toujours cette distance et de dire c'est de mon point de vue, parce que pour moi, rien n'est une vérité, ou bien il y en a une seule et il y a 8 milliards nuances pour la partager, c'est égal. Euh, la joie, quand je parle de la joie, je ne parle pas de la joie de rigoler, d'être tout le Oui, temps dans l'euphorie. Pour moi, la joie, je peux trouver de la joie dans mon burn-out, dans une dépression, dans un chagrin d'amour. C'est pas la même chose qui se non. passe. La joie, c'est autre chose, hein. Voilà. C'est juste pour l'expliquer. Quand je parle de joie, c'est que je suis pas tout le temps en train de kiffer ma vie. Il y en a qui parlent d'être Instagrammable, tu vois, de toujours montrer le meilleur. Alors, de toute façon, on a une couleur qu'on offre au monde et voilà, voilà. Mais c'est aussi d'être très clair, déjà rien qu'avec soi, sur le fait qu'il y a des downs, il y a des choses qui se traversent, qui se vivent et tout est OK. Et moi, je trouve même de la joie dans les épreuves et avec la vie et l'expérience. J'ai bien vu que ça se jouait à un autre endroit, en fait. Et on peut tout explorer, tout vivre. La paix intérieure, la joie à l'intérieur, c'est quelque chose qui ne s'éteint pas. Pour moi, c'est de l'ordre de l'indéfectible. Notre flamme, voilà, notre existence n'est pas à remettre en question. C'est pas là que ça se joue. Mais du coup, en fait, c'est quand même bien, tu vois, ton moteur, c'est parce que tu fais des choses que tu aimes. Tu vois, s'il y a Oui, quelque chose, un soin que tu n'aimes plus ou qui te parle plus, hop, tu vas le mettre de côté, soit momentanément, soit pour tout le temps, en fait, tu vois. Et c'est donc, très proche, ouais, c'est très proche de la passion. En fait, j'ai besoin d'être passionnée, d'être excitée, passionnée. Ça m'émule, ça me, voilà. Pour moi, voilà, c'est ça. Quand ça me met en joie, c'est que même dans la difficulté, dans l'épreuve, quand ça arrive, c'est la même énergie qui est là. C'est trouver le sens. Moi, tant que j'y trouve du sens et que ça me, je sais pas, ça, ouais, tout s'aligne. Même la pire difficulté, j'y trouverai un sens. Il y a quelque chose qui me oui. dit, va jusqu'au bout de ça, parce que ça me passionne. Donc, c'est suivre une forme de joie. Voilà, suivre sa passion. Ouais, un truc comme ça. Mm, Ouais. ok. Et du coup, tu le sens où dans ton corps? Est-ce que tu as un endroit, toi, où tu sens que c'est quand tu es aligné à ce que tu fais? Est-ce que il y a, tu vois, au-delà de, enfin, la joie, mais ouais, où est-ce que tu la ressens, la paix, la joie dans ton corps? Est-ce que chez toi, il y a un Euh, endroit précis ou est-ce que c'est
Ouais, peut-être aussi un endroit qui est un peu influencé par mes pratiques, mais depuis des années, ça se joue à plusieurs endroits en même temps. Même là, c'est multiple. Tu vois, ça me fait penser, c'est comme les tests, là. Chaque fois que je vois, encore hier, j'en vois une, c'est une image. Il y a deux choses que tu peux voir, et si tu vois une, t'es cerveau gauche, cerveau Oui, droit. Et moi, ça fait des années que je dis, c'est bizarre, parce qu'au moi, moment où moi, je vois les l'image deux. arrive, je vois les deux. Je vois directement les deux. Je vois la montagne et l'animal en synchro. Il n'y a pas de, ah, je vois le chien en premier. Toujours, dès que je vois l'image, j'ai déjà les deux. Donc, tu vois, c'est souvent multiple, voilà. Et dans le corps, c'est pareil. Le cœur, vraiment, le cœur que je ressens dans cet espace-là, c'est une de mes boussoles. Dans mes élans, alors très clairement le sacral, là je vois vraiment, tu sais, l'ouverture, la contraction, ça c'est très facile. Puis après, il y a dans le plexus solaire, dans toute cette zone, et avec les années et l'expérience, on apprend aussi à décoder. Tu vois, moi, le Human Design, ce qui m'a apporté énormément sur ce sujet du plexus, c'est de comprendre comment je réagissais avec les émotions. Ça fait des années que je tournais en boucle avec mes états intérieurs, les états que je goûtais autour de moi. J'ai un plexus solaire complètement ouvert, non défini Ok. et sans porte. Et, euh, et ça, j'ai trouvé, pour moi, ça a été extraordinaire de comprendre que tout ce que je ressens en permanence, tu vois, dans un tea room, dans un aéroport, en fait, toutes ces émotions qui me traversent ne sont pas les miennes. Ce que des fois je me doutais, mais je les goûte en amplifié. Ce Je qui vois bien me de quoi donne, tu parles. ouais, ce qui expliquait le fait que j'ai un autre aspect de ma vie où je parais très sauvage, très libre, très indépendante, où les gens disent, ah, elle est mystérieuse, mais je ne suis pas mystérieuse, c'est juste que je pars 2 jours, je ne dis pas où je suis, j'ai besoin d'aller me recharger. Oui. Et là, j'ai compris qu'en fait, j'allais goûter ma propre énergie pour me recharger de mon énergie, de moi. Et ça me fait penser quand les gens me disent, ah, comment tu vas aujourd'hui? Le nombre de fois où j'ai répondu, ah, moi, je vais super bien. Puis je m'arrête pas à ça, je dis, mais en fait, il y a tout qui est lourd, ouais, ça va pas. Parce qu'en fait, mon environnement Mm. peut être très chargé. Et comme j'avais pas assez de compréhension qu'en fait, bah, c'est OK, ça m'appartenait pas, moi, je le goûtais, ça me traversait quand même, mais j'arrivais pas à me Ah, dissocier et à me dire, oui. OK, est-ce que ça m'appartient ou ça ne m'appartient pas? Ça a été une révélation. Rien que ça, de comprendre pourquoi je ressentais autant par empathie. J'arrivais à goûter des choses tellement loin, mais d'avoir cette information, ça m'a détendue dans ce besoin d'aller me recharger. Alors, je culpabilisais pas, mais socialement, il fallait, voilà, je devais de temps en temps justifier ma façon d'être. En fait, je justifie plus du tout. Je comprends que là, il s'agit de mon bien-être mental, psychique, physique, voilà, de me retirer pour goûter, juste goûter mon énergie. Et je ne peux le faire que quand je suis toute seule. Ouais. Ouais, Mais je suis d'accord avec toi parce que moi, je suis aussi, je ressens beaucoup et, et, et je prends et je prenais et je renvoyais en fait quelque chose. En fait, c'était pas moi en fait, tu vois. C'était l'autre, hein. Mais il m'a fallu énormément de temps et c'est pas si vieux que ça de comprendre que je ressentais l'énergie de l'autre, je la prenais et du coup des fois je me mettais en colère alors que 2 minutes avant j'y étais pas. c'est ça, Alors évidemment, on me disait souvent que j'étais en colère, mais en fait c'était pas moi c'est ça. et que l'autre ne ressentait pas, par exemple, sa colère et que moi je la ressentais, je lui la renvoyais. Je me souviens d'une fois encore. Et en fait, là, tout de suite après, en fait, que la personne soit partie, je me suis recentrée et en fait, j'ai eu les messages en fait que c'était pas à moi. Et c'est vrai que bah, ça peut être compliqué et quand tu le sais, ça soulage, quoi. Oui, il suffit aussi que tu aies un petit peu le syndrome du sauveur, dont on t'aime quelque Voilà. part. Enfin, tu vois, il y Et a tout ça aussi. voilà. Voilà. Et après, j'ai aussi une personne très proche de moi qui m'a fait la remarque, elle est très, très proche de moi. Et c'est vrai que on est même presque jumelles dans beaucoup de choses, même dans nos thèmes. Mais par contre, une des grandes différences, c'est qu'elle a le plexus complètement défini, enfin défini. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques fois où j'entendais, mais pourquoi tu es froide ou tu es un peu. Parce qu'avec elle, forcément, je suis un peu sans filtre. Donc, quand c'est tard le soir et que j'ai eu toute ma journée derrière moi avec toutes ces histoires d'émotions, de travail et tout ça, bah c'est vrai qu'au moment où je décrochais mon téléphone et j'entendais sa voix,
On est tellement proches et fusionnels qu'en fait, je me prenais une bombe de toutes ces vagues, ces états émotionnels amplifiés à une heure où j'étais plus disponible. Et parce que la proximité fait que j'osais être sans filtre et lui dire, bon, alors écoute, là, maintenant, j'ai plus le temps. Puis elle se sentait vraiment rejetée de ça. Et j'ai trouvé super intéressant de comprendre et de pouvoir lui dire, en fait, je ne te rejette pas. C'est pas toi que je rejette. C'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Je rejette rien du tout. Je prends juste soin de moi, de me recharger maintenant. J'ai besoin de ce temps-là. Ça ne te concerne pas. Et ça a pu aussi remettre quelque chose à niveau dans notre relation qui a, entre guillemets, pas de problématique. Mais cette histoire de vague émotionnelle, c'est quelque chose qui commençait des fois à être souffrant pour moi. Et j'ai tellement, entre guillemets, d'amour et de lien avec cette personne que je me disais, c'est vrai que je suis un peu dure avec elle. C'est celle avec laquelle je suis la moins disponible, accueillante parce que c'était la vague de trop en fin de journée avec tout ce que j'ai accumulé. Puis maintenant, je peux réguler ça différemment. Mm. D'ailleurs, je vis mes journées différemment depuis que j'ai bien conscience de ça, que j'ai pu expérimenter comment ça se passe dans mon corps. Tout est plus fluide depuis, en tout cas, cette info-là. Ça, c'était un truc bien, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux femmes, tu vois, qui sont voilà, multipotentielles et qui sont aussi, qui ressentent aussi beaucoup d'émotions. Enfin, voilà, pour beaucoup, les entrepreneurs holistiques, on est beaucoup assez sensibles, voire hypersensibles. Mhm. Il y en a beaucoup aussi de multipotentiels. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Qu'est-ce que toi, tu as mis en place pour toi, en fait? Là, tu m'as parlé tout à l'heure que tu partais, en fait, des fois 2 jours pour te ressourcer. Est-ce que tu as d'autres conseils que ces femmes pourraient mettre en place pour justement arriver à se recentrer aussi? Alors, attends, tu me prends de court, j'en aurais des milliers de propositions. Hmm. Alors, attends, repose-moi juste ta question. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ces femmes multipotentielles et souvent sensibles, hypersensibles, pour se recentrer, comme tu dis, voilà, se recentrer, se réaligner, goûter, comme tu parlais tout à l'heure, goûter leur énergie, qu'elle soit dans leur propre énergie à elles et non pas celle du voisin ou de la voisine ou de leur client. Euh, donc tu parlais de toi de partir quelques jours toute seule pour te recharger. Ouais. En fait, alors, c'est de l'ordre pour moi. C'est marrant, ça va toucher des grands thèmes dans ma vie qui sont mes axes les plus précieux d'intégrité et d'éthique. Quand on est accompagnante, thérapeute, quand on est dans ce milieu-là, moi, je baigne dedans depuis l'enfance et puis je suis entrepreneur dans ce domaine-là depuis 30 ans. C'est vraiment pour moi un axe. C'est, en fait, on n'est toujours pas en train de travailler sur soi. Je crois même, voilà, on parle beaucoup de développement personnel. Moi, je suis un peu dans le dépouillement. Enfin, à un moment donné, il faut se lâcher la grappe, revenir à son humaine. Enfin, voilà. Mais la connaissance de soi, se connaître, prendre le temps de pratiquer soi-même, d'essayer des choses pour soi, de ne pas être dans des cases de vérité, de courant. Justement, on est multiples, donc soyons curieuses, intéressons-nous et expérimentons. Plus on est à expérimenter, à traverser pour soi, plus on devient, on a de la substance, on a du corps. On n'est pas creuse. Donc, en fait, l'expérience fait que dans l'accompagnement, la qualité va changer aussi. Ça, c'est hyper important. C'est pas de la théorie, je fais un cursus, j'ai appris à cette méthode, je la retransmets. Oui, c'est possible, mais les gens ont besoin de rebondir, de travail miroir, enfin de choses qui ont du corps, quoi. Je ne sais pas comment le traduire. Et, euh, et ça débute aussi par soi. En fait, ce qu'on va attirer à soi, la clientèle, plus on va monter notre niveau de, je sais pas, d'expérience, de conscience, on malaxe les choses en nous, plus la clientèle qu'on va attirer va être intéressée par tout ce potentiel-là. Donc, en fait, ça, c'est déjà une chose. Mais pour voilà, prendre soin de soi, se faire du bien. Il y a 1000 façons. Il n'y a pas justement une façon. Il y en a qui vont dire, ah oui, il faut s'occuper de ton corps, il faut te masser. Non, non, non. Ben, il y a des femmes, c'est le sport. Elles ont besoin de courir, de se dépenser dans l'énergie. Moi, je sais que dans mon profil, je pourrais faire du sport. Je l'ai fait beaucoup plus jeune. Aujourd'hui, je suis devenue flemmarde. Bon, j'ai un peu deux, trois soucis avec mon hygiène corporelle parce que j'ai la flemme. Je suis pas, c'est marrant, c'est le seul endroit où j'ai pas la motivation.
parce que j'ai pas trouvé, moi, ce qui me fait vibrer dans l'effort, la Mm. transpiration. C'est pas mon truc. Alors, j'explore, j'ai fait plein de choses. J'ai fait 14 ans de yoga, je m'intéresse à beaucoup de choses. Là, maintenant, il y a le Moonsfloor qui devient, c'est génial. Je m'intéresse beaucoup au fascia. Et puis là, la méthode, c'est tout dans la lenteur, dans le travail dans le corps, des spirales, de se dénouer, d'hydrater ses fascias. Moi, ça me passionne et c'est dans la lenteur. Et c'est étonnant d'ailleurs, c'est par rapport à ma Oui. personnalité, et c'est ce qui physiquement m'apporte le plus. La méditation aussi, des années de méditation, ce qui aide énormément à travailler sa respiration, les états de canalisation, c'est un chemin. Mais voilà, les routines, pareil. Les routines, c'est merveilleux, mais il faut aussi s'autoriser à même faire les routines à notre rythme. Moi, Mm. j'adore les routines si on ne me les impose pas tous les jours à 7 heures. Par exemple, si je sais que tous les jours, je me prends du temps pour, je sais pas, pour me faire des séances de FT, enfin quelque chose qui me nourrit, par exemple, qui me fait du bien ou du bien à mon corps, j'aime avoir la disponibilité des 24 heures. Mm. Je m'impose juste que c'est tous les jours parce que je vois les bienfaits que j'en ai. Mais ça va être 7 heures. Un jour, ça va être midi. Un jour, ça va être 15 heures. J'ai essayé tout et j'ai vu que c'est ce qui me convenait le mieux. C'est cette liberté quand je sens que c'est le moment. Alors, j'ai le cadre de la journée, tu vois, Ouais. minuit, minuit. Et à l'intérieur de ce cadre-là, j'y vais au feeling. Je me pose même pas la question. Ça vient naturellement, en fait, parce que je me l'autorise et je m'accorde cette souplesse-là. J'ai des clients, si je vois bien quand je leur propose des choses très réglées, ça leur apporte tellement, bah, parce Ouais. que c'est leur Oui, oui. fonctionnement. Ouais. Ils ont besoin de cadres, d'horaires. Moi, ça fonctionne pas. C'est juste ouais, apprendre de soi toujours. Ouais, ben c'est ça, oui. Découvrir, c'est pas travailler sur soi, c'est se connaître, se connaître, se connaître et tout faire à partir de soi. Et plus on est là, plus on est là, plus on est impactante, plus on est inspirante, notre contribution est intéressante parce qu'on s'occupe de soi d'abord, vraiment. Ouais, ben oui. De soi, et tu parles beaucoup du corps, en fait. Mhm. Que tu vois, tout à l'heure, tu parlais de consistance. En fait, c'est de présence de soi, en fait, tu vois. C'est ça? Comme tu parlais tout à l'heure de j'apprends un outil ou une formation, et en fait, il faut le digérer après dans le corps, parce que si on reste dans la tête, eh ben, en fait, la consistance ne sera pas la même, en fait. Et Non, l'effet miroir, tu vois, on parle de l'effet miroir et de comment, tu vois, dans le système nerveux, en fait, tu régules ton système nerveux, l'autre va réguler aussi son système nerveux naturellement. c'est Et ça. tout ça, en fait, c'est vraiment le corps, le corps, le corps. Et se faire confiance, c'est ça quand je dis se foutre la paix, c'est qu'il y a un endroit où il faut aller essayer, Oui. expérimenter. Tu vois, moi qui touche beaucoup, hein, une de mes portes d'entrée, c'est vraiment le massage. Ça fait même plus que 30 ans que je touche, que je masse. Et j'entends quand les gens me disent, oh, c'est fou, j'ai jamais reçu un massage comme ça, il y a plus que du massage. Bah, évidemment, déjà. Et puis même quand on me dit, ah oui, c'est différent, là, j'ai l'impression que c'est plein, il se passe des choses. Bah, parce que je pourrais faire techniquement une technique hein, sur un Oui. corps. Et moi-même, je l'ai expérimenté et j'éprouve souvent, je suis pas bien. J'ai été dans des spas où en sortant, j'avais envie de pleurer. Oh, je me sentais tellement comme une marchandise, tu sais, je me suis mise à disposition et quelqu'un a fait son taf à la perfection comme il a appris. Il n'y avait rien entre les deux. Oui, oui. Je n'ai rien reçu. C'était d'un étrange incroyable. Et ça m'a beaucoup questionné ça pendant des années. Comment quelqu'un qui aime masser n'arrive pas à déclencher autre chose, mais parce que justement, c'est un voyage. On entre en résonance avec le corps de l'autre, on est en lien avec son corps, ses perceptions, et à un moment donné, l'aventure, c'est que c'est une danse. Il y a tout un, c'est d'une vastitude incroyable l'entrée du massage. Et toi, tu as fait du massage tantrique aussi, hein? Ouais. C'est ça. On n'imagine pas la vastitude, les possibilités de vivre une expérience vraiment pour soi déjà, pour un autre quand c'est notre travail et toute la magie de ce qui va être co-créé rien que par cette porte d'entrée-là, Oui, oui. parce qu'on se fait confiance, parce qu'on ne se pose pas de questions. À un Ouais. moment donné, on est aligné et on sait qu'il y a d'autres choses qui se passent en même Ouais, temps et on laisse complètement. venir, on interroge, on observe et on apprend. Et avec les années, avec l'expérience, c'est de plus en plus fluide. En fait, il n'y a aucune question,
Ça se passe Ouais, et les miracles s'opèrent à partir de choses tellement simples, souvent, de la mais oui, en fait, présence. Ouais. la présence. Et comme tu dis, la présence, c'est d'être, ce qui me vient, c'est réincarner notre humanité. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais c'est ce qui vient, en fait, tu vois, Ouais. d'être humaine, en fait, pleinement humaine. Ben oui, il y a toujours cette quête d'éveil, cette quête spirituelle. Alors oui, moi je suis spirituelle, je suis spiritualiste, on peut me donner mille étiquettes, mais ça ne peut pas me définir, je suis comme ça, j'arrive même pas à l'expliquer. C'est pas un truc, c'est la passion, l'amour de la connaissance de l'humain, ça c'est ma personnalité. Mais derrière ça, ce que je suis, comment je suis fabriquée, il n'y a pas de séparation. Tu vois, tu es un être, je sais pas, on est tellement entier et plein et parfait comme on est encodé qu'en fait, le kiff, pour moi, le seul sens de jouir et de goûter de la vie ici, c'est justement d'expérimenter l'humaine. Ouais. Parce que tout Ouais. le reste est déjà là. Donc, c'est l'humain qui m'intéresse. C'est d'être. Tu vois, pendant des années, quand j'allais à des stages et des séminaires où il y avait des guérisseurs, enfin, j'ai fait tellement de choses. J'ai eu un parcours assez atypique hein, et dingue dans ce que j'ai expérimenté. Je me disais comment, dans des week-ends où les gens sont dans l'amour, la conscience, se prennent dans les bras, sont dans la gratitude, tu vois, il y a toute cette énergie de Oui, je vois bien. beauté. Tu vas au Roi Merlin, puisque tu es français, ça va te parler. Tu croises des gens que tu as eu en stage, donc que tu as eu dans tes bras une semaine avant. Hein. Ils ne te saluent pas, ils ne savent pas te dire bonjour. Humainement, ils sont zéro. Donc en fait, ils ont pris une porte d'entrée, ok, guérisseurs, ils ont des dons, des machins, ils sont là-dedans. Ok, mais humainement, inaccessible, antipathique. C'est pas juteux d'être à leur côté, enfin, tu vois, Ouais, alors que ouais. tu Bah, les as eu dans l'ego, tes il y a bras. l'ego qui revient, quoi. Ouais, puis t'as eu des trucs hyper forts à un endroit avec eux, mais humainement, simplement, au magasin, tu les vois à la caisse, t'as un grand sourire, c'est fermé, ils savent pas comment être en lien avec toi, alors que pendant le week-end, ils t'ont fait tout un paquet avec leur énergie de présence, machin. Voilà, Oui, ça ne m'intéresse plus, ça me... je Ouais. suis d'accord avec toi parce que ouais, je l'ai vécu aussi, ce genre de choses. Et tu vois, ce qui me fait rebondir, c'est cette congruence, en fait, tu vois. Et je le vois, et j'ai encore discuté avec une amie il n'y a pas très longtemps voilà, qui me dit qu'elle est dans l'amour christique quand elle fait ses soins, mais que, Mhm. voilà, autrement, elle va critiquer les gens, etc. Et bah, j'ai un peu de mal, quoi. Peut-être Mais parce qu'il y a de la séparation. C'est comme ouais, si tu es dans l'amour christique, tu es dans un plan de conscience, dans une dimension. Oui, très bien, mais il n'y a pas de séparation avec ici. Comment ça se fait que tu l'incarnes pas H24? c'est Chaque ça. seconde de ta vie, tu dois être qui tu es. Et tu n'es pas que beauté, que lumière. Bien au contraire, tu es tellement plus intéressant, tellement plus vaste. Tu vois, c'est ça, s'accueillir. Déjà, s'accueillir soi, Mm, mm. c'est observer en soi tout ce qu'on est, avec nos ombres, nos lumières, nos travers, nos fêlures. On n'est pas que ça ne nous définit pas. C'est ce qui se raconte dans notre tête, c'est notre Oui, mental, c'est nos histoires, nos injonctions, et c'est OK. Maintenant, si ton élan, c'est d'évoluer, de grandir avec toi, de mieux te connaître, bon, bah, c'est un chemin. Et le chemin, oui, il c'est vrai. dure, la vie terrestre qu'on est là, il y en a peut-être d'autres ailleurs, en d'autres temps. C'est égal, mais ici et maintenant, Mm. kiffe. Accueille-toi comme tu es. Et c'est vrai qu'à partir de ça, la relation à l'autre devient passionnante parce que tu arrêtes d'emmerder les gens, de leur en vouloir de tout, parce que, parce qu'on sait que voilà, il y a la fameuse il n'y a pas d'autre. On Ouais. y revient. Et à ce moment-là, ben, c'est aussi la joie d'empuissancer des gens en accompagnement. Tu les maintiens plus à un endroit où tu penses que toi, tu sais mieux qu'eux. Tu peux leur donner voilà, tu les aiguilles. C'est une posture intéressante, mais qui est terrible. Moi, pour l'avoir pratiqué des années, tu vois, quand tu as quelqu'un sous les mains qui te dit, si vous avez un message pour mon corps, dites-moi les messages que vous recevez, tu peux raconter ce que tu veux. C'est des prises de pouvoir Oui, incroyables. c'est clair. Ouais. Tandis que Ouais. quand tu es en puissance un autre, quand tu as la joie toi, tu sais que tu es quelqu'un de puissant, du divin en toi, forcément l'autre, c'est pareil, c'est la même étincelle qui vient dans ton champ. Et quand tu co-crées avec quelqu'un, tu t'emmerdes moins si la personne, elle sent puissance, elle devient autonome, responsable, souveraine, tu vois, tous ces mots qu'on dit, mais ils ont un sens.
Ouais. Tu vois, cette Ouais. autonomie, et ça, c'est passionnant parce que du coup, la relation devient goûteuse. Parce qu'on n'est pas là pour se reprocher, s'emmerder, de voir ce que ça va réveiller chez nous. On s'occupe que de soi et on est juste dans la joie d'aimer l'autre qui vient co-créer avec nous un instant T et ça libère tellement de choses. La relation devient très intéressante. Du coup, moi, ça me passionne. Oui, et du coup, on a moins d'obligations, tu vois, se donner des obligations de réussite, tu vois. Et ouais, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on réussit sa vie? Est-ce qu'on peut rater sa vie? Moi, c'est des vraies questions, hein. Bah, ça dépend de chacun, en fait. Ça C'est dépend ça. de ses objectifs de vie, de comment on a envie de créer sa vie. Mhm. Ouais. Mm. Bon, j'ai pas répondu à ta question de comment conseiller quelqu'un pour s'occuper Tu m'as de. donné des bribes quand même, hein, tu vois, tu vois, le sport, le yoga, d'aller se ressourcer, de partir quelques jours seul, de se connaître, mais clairement, et puis de se connaître, et l'expérience aussi. Oui, et puis les phases de vie, là maintenant, j'ai 50 ans cette année. Bah, ça y est, j'y viens. Pendant des années, mes clientes qui me parlaient de la périménopause, ça aussi, c'est intéressant. Je me suis passionnée pour ce sujet en étant beaucoup plus jeune, donc j'avais beaucoup de connaissances sur le sujet. Bon, mais je ne le vivais pas. Donc, Oui. j'avais des points de vue, des idées, parce que j'ai la capacité d'apporter des réponses quand c'est nécessaire. Mais ça y est, maintenant j'y suis et j'expérimente à partir de ce que je vis moi, c'est-à-dire quelque chose de peut-être différent de toi, mais c'est des réalités nouvelles où je me dis, ah ouais, il y a ça encore qui se passe dans le corps. Parce que c'est une réalité aussi de comment on va traverser ces années, cette période, où tout d'un coup il y a des effondrements, tu vois, à l'adolescence, tu es bombardé, bah oui, j'en parlais hier avec une amie, tu es bombardé d'hormones, tu reçois le package, à 50 ans environ, ça peut être même à 35, hein, il n'y a pas Oui. de... Voilà. Tout d'un coup, ça t'est retiré, c'est rebougé, ça se réeffondre, mais c'est des opportunités de justement de mourir, de renaître. Enfin, la femme et le deuil, c'est toute une histoire, hein, mais c'est des passages qui te permettent, en fait, grâce à ces effondrements-là, il y a des cadeaux derrière, parce que justement, il y a des certitudes, il y a beaucoup de choses qui se... Voilà. Et du coup, je parle de ça parce que je pensais à toutes ces nouvelles choses qui ne sont pas nouvelles, mais qui viennent en plein maintenant. Voilà, le système nerveux, typiquement, s'intéresser vraiment à ce sujet. Ouais, ça, C'est une c'est une base. base, Ouais, clairement. s'occuper de son, c'est une base. C'est vraiment un pilier. Complètement. Et dans tous les domaines, en fait. C'est ça. Dans tous Ouais, les domaines, moi qui suis aussi naturopathe, en fait, tu vois, c'est récent le système nerveux. Alors moi, j'ai pas mal bossé sur les glandes surrénales et tout ça, le stress, la gestion du c'est stress. ça. Mais alors là, le système nerveux, ça éclaire tellement de choses Mhm. que si chacun s'occupait de son système nerveux, Ça. le monde irait mieux. Enfin, chacun irait mieux déjà et serait en meilleure santé et le monde irait mieux aussi. Il y a des multi-possibilités. En fait, quand je vois même l'énergie à disposition pour être dans le down, pour s'autodétruire, pour tout le temps être dans la critique, les jugements, enfin bref, toute cette énergie à disposition, finalement, ça veut dire qu'elle est disponible chez tout le monde. Donc, il y a de l'énergie à disposition pour Oui, pour dans un sens ou créer dans un autre. exactement. Et puis que, voilà, la quête du bonheur, la meilleure version de soi-même, bon, pour moi, tout ça ne me parle pas, voire plus du tout. C'est égal. Voilà, Bah, je pense que, c'est en fait, moi j'ai l'impression en tout cas que c'est un chemin, en fait. Tu vois, la spiritualité, je me suis ouverte à ça. Alors moi j'étais très, comment dire, terre à terre dans le matériel. Et puis un jour, mais vraiment, quand je dis un jour, c'est vraiment été quasiment un jour. Alors j'étais déjà naturopathe, il me semble, ou en tout cas en formation, hein. Non, ouais, j'avais déjà basculé. Mais la spiritualité, non, c'était pas, j'avais pas eu d'accès encore. Et ça a été un jour, en fait, en lisant un article où voilà, j'ai rencontré d'autres choses. Mais en fait, tu vois, c'est vraiment un chemin. Parce qu'aujourd'hui, enfin, ça fait quelques années où j'ai lâché ça pour être dans la matière, mais d'une autre façon, en fait. ça. Et où, alors moi, les sens pour moi sont, mais je pense que pour toi, c'est pareil, le travail autour des sens et d'explorer nos sens et les agrandir, en fait. Tu vois, moi, j'adore l'émerveillement, j'adore sentir, j'adore les huiles essentielles, j'adore le beau. Enfin, il faut que tous mes sens soient nourris, en fait, tu vois. Et je pense que ben,
l'humaine que je suis bah, c'est hyper important en fait. Et pour beaucoup d'humains aussi, bah, même je dirais tous les humains, nos sens, même si on en a plein d'autres, hein, mais là je parle de juste l'humaine, le corps physique, d'aller nourrir nos sens pour les faire décupler en fait, tu vois. Enfin moi c'est Ah, vraiment quelque chose qui est important pour moi en fait, tous les sens en fait. Et je pense que voilà, c'est notre humanité, tu vois. Et du coup, la spiritualité, elle peut s'incarner quand tu es dans la matière. Enfin, il y a quelque chose qui doit se réaligner ensemble, en fait, tu vois. oui, parce que je pense qu'il n'y a pas de séparation. C'est là, tout est là. Enfin, tu peux prendre le truc dans tous les sens que tu veux, ne pas t'y intéresser ou t'y intéresser. Enfin, ça n'a pas d'importance. Vis ta vie, voilà, cherche ce qui te nourrit, ce qui te fait du bien. C'est déjà spirituel, la beauté, tous les thèmes de l'émerveillement. Pour moi, c'est ça la spiritualité. C'est incarner Ouais. tout ce miracle qu'on vit ici. Enfin, voilà, on voit beaucoup de Et, choses sombres, de oui, négatifs et tout, mais la beauté, qu'est-ce qu'il y a comme beauté? Il y a vraiment plusieurs lignes qui se vivent en ouais. même temps, au même moment Ah ici. oui, Ouais. clairement. Ah bah oui. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment, c'est ça, en fait, pour moi, de réintégrer, tu vois, réintégrer, oui, la non-séparation, quoi, de notre corps physique avec la spiritualité. Et c'est ça qui fait une spiritualité incarnée, tu vois. Et du coup, dedans, il y a la congruence, tu vois. De pas être seulement quand je suis en soins ou en stage ou je suis dans l'amour, puis à côté, euh, je crie après tout le monde, tu vois, ou je sais pas, tu vois, ou je snob tout le monde. Ou alors, ou alors être juste très honnête et très clair avec soi, parce qu'il y a ça aussi, hein. Être dans des stages, avoir cette posture de lumière, d'amour, bon, ça peut être très sincère et authentique quand ça se vit comme ça. Mm. Mais c'est vraiment être clair avec toutes les parts de soi. Tu vois, je veux dire, des fois, je sais pas, il n'y a pas de, comment dire, moi, je tends pas non plus vers une image ou une posture, tu sais, Oui, de de Bouddha. beauté, de puissance, non, non, pas du tout. Justement, être humain, c'est être tout. On peut être chiante, on peut être attachante à un moment, pas Oui, agréable, avoir des faiblesses, des failles, se tromper quand on parle avec oui, quelqu'un, on est tout dans la bienveillance, communication non violente, puis en fait on réalise que la violence elle est là parce qu'on est tellement à l'affût, on n'est pas du tout dans notre flot naturel. oui, Voilà, c'est ça, être humaine, je crois que c'est s'accueillir dans tout ce qui se présente, puis pas se prendre la tête justement, est-ce que là je suis spirituelle ou... oui. Non, non, tu l'es, enfin, par essence, Ouais, ouais. voilà, c'est ça. Mais il y a des couleurs, il y a des nuances, et puis il faut s'amuser un peu, Bah, en fait, c'est plus tu mets de la conscience sur qui tu es, en fait. Tu c'est vois? ça. Bon, merci beaucoup, Rebecca. Non, merci à toi. On aurait encore à en faire des podcasts, hein. On en fera d'autres. Il y en aurait à se raconter, à échanger. Ouais, c'était très sympa. Hmm. Donc toi, tu es en Suisse, à Montreux, et donc Ouais. tu reçois donc dans ton institut, c'est comme ça que tu l'appelles, Oui, cabinet, centre, ton institut, il centre. a plusieurs. Lui aussi, il a plusieurs fonctions et Et tu accompagnes aussi par Zoom, hein. oui, Les oui. Depuis accompagnements. pas longtemps, je m'y suis mise. Moi, j'ai beaucoup de résistance à la technologie et voilà, à force d'oser, de regarder qu'est-ce qui me faisait peur aussi, d'être vue, parce que s'exposer voilà, sur Internet et tout ça, je voyais bien que ça venait réveiller des choses. J'ai été un peu m'occuper de ça et dédramatiser tout ça et me dire que c'était un grand théâtre et puis je vais pas avoir peur dans ma propre pièce, dans mon propre jeu. C'est un peu ça l'idée. Et maintenant, oui, j'accompagne sur Zoom, donc ça ouvre les frontières, tu Ben vois, oui, j'ai plus ouais. besoin de me préoccuper voilà, de ce qui se passe dans mon environnement. En fait, il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limite, non. Ouais. Si quelqu'un se sent appelé ou en résonance ou si ça fait écho, eh bien, maintenant, tout est possible à ce niveau-là et ça, c'est chouette. Ouais, c'est chouette, c'est vrai. Ouais. Merci Internet. Ouais. D'ailleurs, de cette rencontre avec toi, tu Eh vois, ben oui, ça crée ça aussi, donc c'est ouais, génial. Ouais. ouais, c'est très très chouette. Merci beaucoup. Ouais, je te remercie infiniment et puis je te dis à très bientôt. À bientôt, Sandrine.